les personnes sont aiguillées, sont prises en charge. Alors, au départ, on est, dans le cadre de la mise en place du PU, on est 3 personnes à se déplacer immédiatement ici, hein, sur la décision du PC. Nous, on se déplace ici, on commence à mettre en place. Donc, avant qu'ils arrivent à regrouper les personnes pour nous ramener un bus complet sur le site à Entrange, il va falloir un certain temps. Et tout ce temps-là, nous, on a pour préparer. Ensuite, on va avoir des personnes qui vont arriver. Dans les personnes qui vont arriver, on va faire passer en premier des personnes on va chercher des volontaires, on va demander des volontaires pour nous filer un coup de main. Parce qu'à 3, on ne peut pas tout faire. Donc, dans la population de Cattenom, on va demander à des gens du site qui ont la connaissance en radioprotection, en sécurité, éventuellement des contaminations, de nous filer un coup de main si elles sont volontaires. Et donc, une fois qu'elles sont contrôlées, elles viennent, elles nous aident. Donc c'est pour ça qu'au départ on est 3, mais on peut très bien se retrouver après à une dizaine, à une quinzaine pour pouvoir pallier à toute éventualité et prendre en charge plusieurs personnes. Parce que seul on n'y arrive pas. Parce qu'il faut une personne qui aiguille, il faut une personne qui contrôle, une personne qui décontamine. Donc après il faut du monde. Donc on est obligé de rechercher. Donc les personnes arrivent là. On va avoir 150 personnes, enfin du monde quoi, qui arriverait. Hein, si, voilà. Là on a fait l'exercice avec 5. En général c'est un bus. Il pourrait y avoir une rotation, c'est un bus, c'est 30, mais il pourrait y avoir jusqu'à 5 bus qui feraient la rotation. Enfin. Donc après il faut canaliser tout le monde là. Et essayer de garder les gens dans le calme et l'énervement. Oui, donc ici le bus arrive, les personnes sont mises en attente. On est bien dans la zone des personnes à contrôler. On est bien dans une zone qui est en attente des personnes à contrôler. Donc là, ici, le gymnase est séparé en 2 parties par une chaîne. Et sur l'autre côté, on a la zone des personnes qui ont été. Donc les gens arrivent, ils passent au contrôle. Ah oui, ça peut être sympa ça. Là, vous allez avoir les voyants. Au fur et à mesure, le décomptage se fait. Une fois que le comptage est terminé, le voyant de non-contamination s'allume, ce qui veut dire qu'on n'est pas contaminé. Si jamais on était contaminé, il y aurait un des voyants qui s'allumerait avec un synoptique ici, qui donnerait la position de la contamination. Donc si par exemple c'est le voyant là qui s'allume, on sera contaminé là. Hein, on voit bien, ça nous indique que le labo maintenant est déplacé sur le site de Cattenom, donc les travaux n'ont pas été faits encore, parce qu'il faut le budgéter, et donc à terme les paillasses vont disparaître, ça sera une grande salle avec des tables, des bancs, des chaises, donc il y aura de quoi s'installer. Alors ici on a une particularité, c'est lorsque on active un PUI sur le site de Cattenom, si on traite des agents contaminés, on va se retrouver avec des effluents potentiellement contaminés, donc de l'eau avec de la radioactivité dedans. Donc de ce fait, on a tout un système qui nous permet de canaliser cette eau usée et de la récupérer dans des citernes à part, ce qu'on appelle des bâches. Là, on a un système, voilà, on a eu un PUI à Cattenom, vous êtes venu avec un convoi, nous on attendait du monde, on est basculé directement en mode PUI activé. Donc là, tous les effluents qui viennent du gymnase sont dirigés vers une fosse à part. Et après, ces effluents-là seront pris de nouveau par le site de Cattenom avec des camions citernes et un système de pompage et sera évacué sur le site de Cattenom. Il n'y aura pas de pollution externe. Tout restera à Cattenom. On est vraiment sur une citerne à part. Et de mémoire, elle doit faire dans les... je crois que c'est 3000 ou 4000 litres. Donc on a vraiment de quoi faire. Donc là on est passé en PU activé. On a tout qui est donc vous voyez bien que la vanne qui va vers le réseau des eaux usées est en position fermée. On n'a plus aucun effluent qui part sur le réseau des eaux usées publiques. Donc ici on a l'accès dans la zone des personnes contrôlées. Voilà. Donc ici, les gens sont en attente et c'est pas nous qui prendrons la décision, mais ce sera peut-être une décision du préfet ou de la direction du site pour dire voilà, les personnes qui sont contrôlées vont prendre un autre bus
et seront ramenées soit chez elles, soit dans une zone peut-être Thionville ou des choses comme ça, où on dira à leur famille, venez récupérer. Voilà. Donc le principe est comme ça. Donc, par contre, il n'y a rien qui nous empêche de stocker, on va dire, jusqu'à 300 personnes de chaque côté. Mais le but, il n'est pas là. Le but, il est, une fois que les personnes sont contrôlées, c'est de les évacuer au plus vite. Ça devient gérable, 300 personnes. Voilà. Après, voilà, on ne pourra pas gérer un flux comme ça. Là, les personnes qui sont détectées contaminées viennent dans ce local déjà pour essayer à cibler le lieu de la contamination. C'est pour ça que dans chaque local, on a un appareil, un MIG-10 avec une sonde. Et on va faire de la recherche de contamination un peu plus fine pour cibler l'endroit par rapport au détecteur où ça s'est allumé, pour cibler plus précisément où se trouve le lieu de la contamination. Et suite à ça, on va décider la personne soit de la traiter par une douche. Si c'est une contamination qui est sur ses vêtements, on va la faire se déshabiller. Les vêtements iront en déchets, forcément en déchets, et seront ramenés pareil sur le site de Cadmium et seront traités en déchets nucléaires. Donc ça, c'est une chose qu'on ne mettra jamais dans une poubelle extérieure. Une fois qu'on a ciblé la contamination, même si c'est sur le vêtement, on fera prendre systématiquement une douche à la personne. On fera prendre systématiquement une douche à la personne. Donc, même si elle n'en a pas sur elle, ce qu'il faut qu'on s'assure avant de la mettre à la douche, c'est qu'elle n'a rien au-dessus du tronc. C'est qu'on n'ait pas de possibilité que la contamination descende dans la bouche ou dans le nez et qu'elle soit ingérée. Parce que là, on ne se retrouve plus avec un contaminé externe, on se retrouve avec un contaminé interne, ce qui est beaucoup plus grave. Enfin, beaucoup plus grave, c'est moins facile à gérer. Et on le gère très bien. On le gère très bien. On récupère tout aussi. Si la personne qui est contaminée interne, il faut savoir qu'on récupère tous les déchets qu'elle va générer. Donc que ce soit les selles ou les urines, tout est récupéré. Et tout est traité sur le site de Cadmium. Donc une fois que la personne a pris sa douche, ou a terminé par le lavage des cheveux, elle est de nouveau contrôlée à cet endroit-là pour vérifier qu'elle n'a plus rien sur elle. Donc là, c'est le même appareil que vous avez là-haut, sauf que celui-là, c'est la dernière génération. C'est un numérique, mais il fait exactement la même chose. Est-ce que des unités de décontamination, en combien de temps on pourrait mettre... Ça, c'est le préfet qui décide. Ça, c'est pas du ressort de... Mais en combien de temps on pourrait équiper un local comme celui-ci? Les pompiers et l'armée ont des conteneurs qui sont équipés. Ils ont uniquement le conteneur à mettre sur un camion et à déplacer le camion. Déjà tout est prêt. Donc, ça peut aller très vite. Okay. Ça peut aller très vite.